Bonjour Alain, c'est donc parti pour 10 minutes d'information spirituelle avec le pasteur Josias. Notre mission consiste à partager avec vous l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous partageons, c'est le message du Christ qui est plus que jamais d'actualité. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu qui vous proposent un programme de paix, d'épanouissement personnel et collectif pour un quotidien empreint d'espérance. C'est donc fait. Les candidatures pour les prochaines municipales sont définitives. Depuis 2 sessions, nous partageons la bonne nouvelle avec les hommes et les femmes qui aspirent à servir la population au travers de mandats électifs. Dans cette 3e session, je lance d'emblée un appel aux différentes équipes mobilisées. Mesdames, Messieurs les candidats, à toutes celles et à tous ceux qui font campagne pour leurs candidats, relevez le défi de mener une campagne pour les municipales 20 sur 20 en respect mutuel. Au-delà des divergences politiques, au-delà des lectures différentes du travail effectué dans la commune ces dernières années, au-delà des visions diamétralement opposées pour la cité, faites du respect mutuel votre label, votre marque de fabrique pour votre campagne. Il est sûr que les candidats veilleront avec leurs mandataires financiers au respect des procédures pour les comptes de campagne supervisés par la Commission nationale des comptes de campagne. Mesdames, Messieurs les candidats, je vous invite aussi à respecter et à faire respecter vos adversaires politiques, les compétiteurs de cette élection. Il est plus intéressant d'avoir une confrontation d'idées, de projets, de visions, ce qui aidera bien sûr l'électeur à faire son choix. Quand vous cédez, par contre, à la tentation de chercher la faille, la faiblesse dans la vie personnelle, familiale de vos adversaires, vous révélez au grand jour votre propre faille et votre propre faiblesse. À plusieurs reprises, le Christ nous interpelle sur ce danger. En Matthieu chapitre 7, il déclare dès le 1er verset « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le chanteur Richard Toupin affirme dans une de ses chansons, je cite, « Quand on m'insulte et qu'on me désavoue, je me raisonne et pardonne à ces gens. Je crois que celui qui envoie de la boue a certainement les pieds dedans. » Fin de citation. Gardez toujours à l'esprit que si vous voyez la faiblesse de caractère, de personnalité de vos adversaires politiques, quelqu'un vous observe et voit aussi vos points faibles, vos faiblesses. David nous rappelle dans le psaume 103 le regard de Dieu sur tout individu, donc sur vous aussi, chers candidats. Il déclare ce qui suit, « Car il sait de quoi nous sommes formés » au verset 14. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes tous poussière, donc le pouvoir, l'argent, la célébrité ne sont que des artifices. Devant la maladie, les épreuves de la vie, devant la mort, toutes ces choses nous rappellent que nous sommes poussière, que nous sommes vulnérables, que nous sommes fragiles. C'est ainsi que David poursuit donc sa pensée en déclarant « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Ainsi donc, mesdames, messieurs les candidats à l'élection municipale, la règle d'or du Christ est aussi pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Rappelez-vous, chers candidats, vous aspirez à devenir le premier magistrat de la commune. Vous voulez être le maire de vos partisans seulement? Je ne pense pas. Vous voulez être le maire de tous les administrés. Alors, projetez-vous donc en ce sens. Il n'est pas donc à votre avantage de semer de mauvaises graines qui vous donneront du travail supplémentaire une fois élus. Dès le début donc de votre campagne, soyez un bon gestionnaire de vos pensées, de vos paroles. Semez le respect des personnes dans votre campagne. Inculquez à vos partisans l'importance donc du respect de l'adversaire en toutes circonstances. Pour terminer sur ce point, sachez que c'est votre attitude
plus que vos aptitudes qui détermineront votre altitude. J'ai presque envie de dire, à bon entendeur, salut. Pour vous aider donc dans ce travail, je vous invite à considérer le témoignage du jeune Salomon, qui accédera donc au trône en ayant une attitude de cœur. Écoutons ce témoignage en 2 Chroniques chapitre 1er, à partir du verset 7. Il est dit ce qui suit. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce que ton cœur désire, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs les candidats, quel que soit votre bord politique, quelles que soient vos convictions religieuses, la sagesse et l'intelligence vous sont nécessaires pour être un maire exemplaire. L'intelligence, c'est le résultat du discernement en vue de ce qui est bon, agréable et parfait. La sagesse, pour sa part, c'est l'utilisation des connaissances mises au service de ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est convenable. L'apôtre Jacques vous rassure par ses déclarations en Jacques 1er verset 5. « Si quelqu'un donc, dit-il, manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire donc de reproche, et elle lui sera donnée. » Comprenez, chers candidats, que vous ne pouvez pas prétendre à servir le peuple sans demander le secours, l'aide de Dieu pour cette mission. De même que la lecture de la Bible vous est indispensable pour bien administrer, de même la prière au Dieu créateur vous est nécessaire pour bien gérer. C'est pour cela que je vous invite, pour terminer cette session, à un temps de prière. Ô Dieu, nous te remercions pour l'organisation administrative de notre pays. Nous reconnaissons le courage et la bravoure des hommes et des femmes qui ont posé leur candidature pour les municipales. Nous nous apprêtons donc à élire les premiers magistrats de nos communes et de nos villes. Puisque tu es un Dieu d'ordre, nous prions que les 6 semaines de campagne soient labellisées par le respect mutuel. Nous prions que l'engagement politique des candidats, des partisans, ne se transforme ni en fanatisme, ni en un avilissement de l'adversaire. C'est pour cela que nous te demandons que tu leur accordes la sagesse. Oui, ta sagesse. Nous prions pour les candidats afin que cette expérience leur permette de mieux te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Notre Guadeloupe a besoin d'hommes et de femmes qui administrent, qui gèrent les biens de la cité, non pas pour leur intérêt personnel, mais dans l'intérêt du peuple. Nos prochains maires ont besoin d'avoir une intelligence empreinte de tes valeurs, des principes de ton royaume qui garantissent la bonne gestion. Que ta parole, la Bible, soit leur livre de chevet. Que la prière au Dieu créateur soit leur ligne téléphonique privilégiée, afin de puiser auprès de toi la force nécessaire pour leur mission. Nous restons convaincus que tu aimes la Guadeloupe et que tu as des projets de paix et un avenir rempli d'espérance pour notre pays. C'est pour cela que nous t'avons invoqué. Amen. Même si notre session arrive à son terme, la bonne nouvelle, c'est que le pasteur Joseph reste disponible au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, vous retrouverez donc Alain pour la suite du programme. Et pour ma part, je proclame pour cette nouvelle semaine, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.